La team, déjà félicitations au Burkina. Avant de parler du Burkina Faso, je vais d'abord vous montrer une vidéo. Une vidéo qu'un comédien a fait, un comédien camerounais a fait pour parler à Dieu par rapport hein, à la Coupe d'Afrique. Et il demande à Dieu que la Côte d'Ivoire ne gagne pas la Coupe d'Afrique. Et il donne ses raisons. Vous allez... Mais je ris depuis, ça ne finit pas. Et donc, j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous parce qu'elle est tellement drôle. Je me dis, le clash de la Coupe d'Afrique est arrivé au niveau où, à l'heure actuelle, il y en a qui parlent à Dieu. Comme, comme les Camerounais savent qu'ils seront éliminés, ils demandent déjà à Dieu de tout faire pour que la Côte d'Ivoire ne gagne pas la CAN. Sinon, si la Côte d'Ivoire gagne la CAN, personne ne va dormir en Afrique et même Dieu sera en danger. La team, écoutons d'abord cette vidéo ensemble. Écoutons-la. Le monde, si le Côte d'Ivoire gagne le Coupe-ci, achète to God, Papa God, même toi, ton enfant, avec tous les anges, personne de vous no go drink water. Nobody no go drink water. Because these people, the SARS mob they get them. Seigneur, au nom de Dieu, au nom de ton nom, au nom de ton nom, Seigneur, au nom de ton nom. Si les Ivoiriens gagnent le coupe-ci, même toi, tu ne vas pas boire même un verre d'eau. Même toi. Matin bonheur, ça va sera eux. 8h bonheur, ça va sera eux. 9h bonheur, ça va sera eux. 10h bonheur, ça va sera eux. Coucher de soir bonheur, ça va sera eux. Achète de mon papa God. Ah putain, coucher de soir bonheur. Et le continent gagne ce coupe. Je disais encore que ce n'est pas le continent qui gagne. Pardon, Seigneur, que le Côte d'Ivoire no win this thing. Achète quand j'ai dit que même toi, avec tout ton hanche, à paradis, même ton fils Jésus ne va pas boire un verre d'eau. C'est les belles familles de nous, hein, bête. Ça se bombe, Vous venez d'écouter, c'est un comédien qui s'appelle Oga et il aime bien faire sa comédie en mélangeant le français et l'anglais, donc qui s'appelle le pidgin. Il fait souvent un mélange et c'est un peu ironique. Voilà. Et Dieu a pris les balles perdues dans cette comédie à cause d'un clash. Mais là, c'est de bonne guerre. Les trucs comme ça, où on peut rigoler et tout, ça va. Quand le clash ne va pas trop loin, c'est bon. Bon, la team, il faut qu'on félicite ici les étalons du Burkina Faso. Disons félicitations aux étalons du Burkina Faso parce que ils ont livré un match. Ils ont livré un combat. Ils ont démontré ce que c'est que l'envie. Avoir envie de gagner. Une équipe comme l'Algérie, dont il faut le dire, elle a de très bons joueurs. Composée d'une équipe qui se connaît tellement bien maintenant, les Algériens. Ils ont pris la Coupe d'Afrique, je crois, qu'en 2019, si je ne m'abuse. C'est bien, c'est l'Algérie qui l'a pris en 2019. En 2021, elle n'a plus pu le prendre parce que le Sénégal était là. Mais ce sont toujours les mêmes jeunes qui sont là. Et elle est partie, elle n'a pas été en Coupe du Monde en 2002, donc elle était un peu déçue. Elle voulait se venger. Mais jusqu'ici, elle n'arrive pas à se remettre. Et le Burkina a pu arrêter cette équipe. Mais surtout, parce que le Burkina a un très bon tacticien. Un tacticien qui a compris que Traoré doit rester d'abord sur le banc, même si c'est le joueur, c'est-à-dire le plus aimé à l'heure actuelle. Mais il doit rester sur le banc. Et il entre toujours à la 60e minute. Et vous voyez, il y a toujours un penalty. Il concrétise toujours et toujours le penalty. Je félicite donc ici les étalons du Burkina. Mais surtout avec vous, on va calculer. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations de 2024 en Côte d'Ivoire est une des compétitions, est la Coupe d'Afrique la plus dure et la plus relevée qui n'a jamais existé. C'est la Coupe d'Afrique des calculs. Donc, nous devons calculer pour savoir les qui peuvent être qualifiés ici et les qui ne peuvent pas être qualifiés. Est-ce que le Burkina est déjà qualifié? Est-ce que le Burkina peut encore se retrouver meilleur troisième? Est-ce que le Burkina a bien fait de concéder ce but à la fin du match? Est-ce que le Burkina n'a pas fait une erreur fondamentale qui peut les obliger à tomber sur une grosse tête? La team, regardons ici la poule du Burkina pour calculer les points. Parce que nous sommes dans la compétition des calculs. La Coupe d'Afrique des Nations se calcule. Oui, c'est dans ça où on est. On calcule cette année pour savoir qui peut passer et qui ne peut pas passer. Bien évidemment, la team, vous devez savoir une chose. Le Burkina Faso, en faisant ce match nul,
termine donc premier avec 4 points. Mais n'est pas encore qualifiée. C'est un fait. Elle n'est pas qualifiée parce que, imaginez-vous un seul seconde, que l'Angola vient taper la Mauritanie. L'Angola passera donc devant l'Algérie. Mais si l'Angola tape la Mauritanie, 2-0, sachez que l'Angola pourra donc passer devant le Burkina Faso. Bien évidemment. Si l'Angola tape la Mauritanie 2-0, elle passe directement devant le Burkina avec 4 points. Et le dernier match, c'est le match de l'Algérie contre la Mauritanie. L'Algérie va tout donner pour gagner contre la Mauritanie, donc elle va s'en sortir avec 5 points. Et le dernier match, c'est l'Angola contre le Burkina Faso. Et chers amis, j'ai envie de vous dire que les Angolais jouent bien au foot. Ils vont tout donner pour nuire au Burkina. Et donc, le Burkina reste et demeure dans l'obligation de gagner son dernier match. Oui, parce qu'avoir 4 points aujourd'hui, en Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, ne veut rien dire. On ne se qualifie pas avec 4 points en Coupe d'Afrique 2020. Peut-être on est qualifié parce qu'on peut être parmi les meilleurs troisièmes, mais on n'est pas parmi les 2 qualifiés directs. Ça ne garantit pas d'être parmi les 2 meilleurs directs. Donc ici, je pense que les étalons ont très bien joué, mais ils auraient mérité la victoire. Les étalons auraient tout fait pour ne pas concéder le but de fin de Bounedjah. Mais il faut féliciter Bounedjah, parce que ce joueur de l'Algérie, c'est l'un des meilleurs joueurs qui a toujours été sous-coté. Je trouve que Bounedjah est tellement sous-coté, pourtant il est bon. Voici un joueur qui n'a jamais joué à l'équipe nationale de l'Algérie. En Europe, s'il vous plaît. Il n'a jamais joué en Europe. Jamais il n'a joué en Europe. Et pourtant, il a toutes les capacités. Il mérite de jouer en Europe parce qu'il est même plus fort que beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Il sauve ces gars des situations mais terribles. Il fait aujourd'hui un doublé, mais il a le mérite de le faire. Mais je trouve aussi que la défense burkinabé s'est un peu laissée endormir. Sur ce coup, sur ce corner où elle devait tout donner pour ne pas concéder ce but, parce que là, le Burkina devait sortir directement avec ses 6 points et devait directement être qualifié en 8e direct sans négocier avec qui que ce soit. Aujourd'hui, calculons, si l'Angola tape aujourd'hui et que l'Angola tape aussi le Burkina Faso, l'Angola aura 7 points. Si l'Algérie tape, l'Algérie vient avec 5 points et le Burkina se retrouve 4e. Si l'Angola tape aujourd'hui la Mauritanie 2-0, l'Angola passe directement devant le Burkina. Et si, face au Burkina, l'Angola fait match nul et que l'Algérie, elle les gagne, voici, parce que vous voyez, toutes ces équipes peuvent terminer avec 5 points. Donc, on va regarder au niveau des cartons, au niveau du goal à virage. Toutes ces 3 équipes peuvent terminer avec 5 points. Imaginons, si l'Angola tape la Mauritanie et ensuite, l'Angola n'a pas fait match nul avec le Burkina, les deux auront 5 points. Imaginez si l'Algérie tape son dernier match, elle aura 5 points. Voyez donc dans quelle situation le Burkina est venu se mettre. Les Talons se sont mis dans une situation très inconfortable parce qu'ils peuvent se retrouver à la 3e position. La 3e position, laissez-moi vous le dire, n'est jamais la bonne parce que tu vas jouer avec un premier. Tu peux donc croiser le Sénégal qui va vers la première place, tu peux croiser le Maroc qui va vers la première place, tu peux croiser le Cap-Vert qui est très fort qui va vers la première place et c'est très délicat. Mais tu peux aussi croiser le Nigeria qui va vers la première place, tu peux aussi croiser la Guinée équatoriale qui va vers la première place parce qu'aujourd'hui, c'est eux les nations qui sont fortes. Nous ne sommes plus là sur les noms. C'est avant qu'on jouait sur les noms. Le Cameroun, c'est ci, c'est là, l'Égypte. Les noms, c'est fini. On ne joue plus sur l'histoire. C'est fini. Le Cameroun ils ont 5 coupes d'Afrique. D'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. L'Égypte ils ont 7 coupes. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. Les jeunes équipes manquent de respect. Les jeunes équipes humilient les adversaires. Donc faites gaffe. Donc je vais dire ici félicitations aux étalons du Burkina. Mais dommage que vous ayez concédé ce but de fin. Moi, j'aurais aimé que le Burkina gagne ce match. Pour moi, supporter du Burkina Faso, pendant cette CAN, ça m'aurait fait tellement de bien de dormir sous mes 2 oreilles sans crainte. Mais ici, le Burkina doit aussi prendre la calculatrice. Ça, c'est clair.